La plus ancienne sculpture sur bois trouvée sur Terre est l'idole de Shigir, datée en 2015 de 11 500 ans. Toutes les civilisations ont travaillé et sculpté le bois, mais la précarité de ce matériau lui a partout fait préférer les sculptures en bronze ou en marbre. On remarquera l'art japonais, le kigumi, qui date de 4000 ans et qui consiste à assembler le bois sans clous, sans vis et sans colle. Au Moyen-Âge en Europe, la sculpture sur bois a surtout servi pour la statuaire religieuse et la réalisation d'œuvres pour ornementer les églises et les cathédrales. La multiplicité des bois et des techniques a permis, depuis la Renaissance jusqu'à notre époque, aux artistes sculpteurs de laisser libre cours à leur créativité et de présenter un immense éventail d'œuvres d'art. Nous sommes reçus ce jour dans l'atelier de Monsieur Alain Pavard, sculpteur sur bois à Draguignan. Je m'intéresse à tout, mais avant tout, c'est vrai que le bois, ça reste ma matière de prédilection. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais un père qui était ébéniste, donc je pense par atavisme, ça m'a un petit peu suivi. Mais c'est au cours d'un de ces week-ends où j'ai été lui rendre visite qui m'a fait découvrir le tournage. Et ça a été tout de suite un amour du tournage, donc très très vite, après ce week-end-là, j'ai acheté un petit tour. Et après, j'ai été faire quelques stages à Méolan chez un monsieur qui s'appelle Fabrice Lecomte, dans la vallée de Dubaï, et qui est un formateur hors pair. C'est un personnage assez atypique parce que c'est un gros caractère, il n'est pas facile. Mais à côté de ça, sur le plan pédagogique, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. J'ai certaines pièces avec lesquelles que je tourne autour et que je colle, c'est-à-dire que je fais des collages. Donc effectivement, j'ai un combiné, donc d'égo, rabot, scie circulaire, une toupie également qui me permettent de faire un tas de choses, de chanfreiner des pièces, etc. Voilà, c'est très divers, c'est assez complet. Et évidemment, le tour à bois qui me permet de tourner. Et plus les outils accessoires qui peuvent être des râpes, des petits outils rotatifs pour sculpter, des mèches pour percer. Enfin, c'est très vaste, quoi. Et donc, voilà, je m'octroie le confort d'avoir de bons outils pour essayer d'avoir le plus de souplesse dans le travail. Je m'engage à n'utiliser que des bois qu'on trouve en métropole. On a suffisamment de bois dans l'Hexagone pour se faire plaisir. On a des bois absolument magnifiques. Il y a beaucoup de bois qui permettent de faire des choses tout à fait passionnantes, quoi. Et donc ça peut partir d'un petit morceau de bois comme ça, d'une racine de bruyère, pour arriver à des petits objets usuels ou non, décoratifs. Alors mon inspiration, elle est très variée. Alors évidemment, c'est beaucoup de la nature. Dans la nature, on trouve un tas d'éléments avec des formes très contemporaine, donc je vais soit la photographier et après dessiner et reproduire. C'est également les autres, les artistes aussi, les céramistes. Je m'inspire beaucoup de ce que font les céramistes au niveau des textures. Chronologiquement, on copie un petit peu au début quand on démarre, on copie un petit peu ce que font les autres pour après s'en émanciper et d'avoir sa propre source d'inspiration. Mais c'est un chemin qui est assez long, quoi. Donc il faut du temps. J'ai comment pourrais-je dire, des sensations, des émotions à travailler certains bois, comme le buis, qui est très agréable à travailler. Les bois aussi qui viennent d'être coupés, le bois vert, donc qui permet de faire de très beaux copeaux, et on travaille un petit peu plus en souplesse, donc qu'un bois qui est très sec et dur, évidemment. Moi, j'ai pas de tendance particulière, je suis un peu ce qu'on peut appeler un généraliste, je touche un petit peu à tout, parce que je suis curieux. Enfin, c'est très hétéroclite, quoi, donc dans mes orientations. J'ai pas réellement d'identité, on va dire, artistique. Alors, je suis très impatient, parce qu'en fait, quand je sculpte ou tourne une pièce, je suis très mécontent des débuts. Et au fil du temps, j'ai une espèce de jubilation à voir la transformation de la pièce. Et c'est ce qui alimente en fait ma motivation à faire ce que je fais, quoi. Donc c'est de pouvoir transformer
une matière et dans mon imaginaire, c'est de lui donner ce que j'avais dans ma tête, quoi. Donc ça, c'est tout à fait jubilatoire, quoi. J'ai beaucoup de plaisir à creuser les pièces, alors que ça soit des pièces ouvertes, hein, comme des bols, des saladiers, etc., ou des petits vases un peu à col fermé, où il faut aller chercher le bois très très loin, donc il faut être très rigoureux, très concentré. Les pièces que je réalise, je les vends sur les marchés. Les pièces qui sont un petit peu moins artistiques, qui sont un peu moins fragiles. Il m'arrive aussi d'être demandé dans des endroits très très divers, des petites galeries, dans des commerces pour exposer les pièces, plus la sculpture. Je suis très vieille école parce que j'ai un gros problème avec l'argent. Vendre, j'ai un problème avec ça, quoi. La clientèle qui est touchée par mon travail, mes réalisations, c'est des gens souvent qui ont une sensibilité à l'artisanat, qui ont une affinité avec la nature aussi. On connaît un petit peu toutes les difficultés pour les artisans ou les artistes d'exposer. Ça a toujours un coût. Les salons, c'est très très cher. Les galeries, il faut être aussi très talentueux. Il faut avoir un nom. Tout ça est très complexe. Pour émerger un petit peu de la masse, je pense qu'il y a le facteur chance et puis il y a surtout un bon carnet d'adresses, quoi. Et je pense que dans chaque personne, il y a un créateur, quoi. Donc, mais bon, après, voilà, encore faut-il pouvoir avoir l'espace, le temps et l'espace au sens propre du terme.